Salut Salut tout Big le monde. Team. Bah voilà, on va parler de pas mal de choses ce soir. On va parler du Ballon d'Or déjà dans un premier temps parce que bon, on connaît pas ton avis. Donc je te laisse commencer, vas-y. On va aussi parler du mercato, mais d'abord on parle du Je serais Ballon. pas forcément, je pense, du même avis que toi. Je pense que Ouais. Rodri peut-être l'a mérité, mais sur un retournement de situation total, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Vinicius. Moi, le premier d'ailleurs. Et Moi, je voyais Bellingham. c'est bien quand même que des fois des milieux soient primés au Ballon d'Or, pas tout le temps des attaquants. C'est très rare que des milieux soient primés et je trouve que c'est bien pour la variété du football. Que les milieux, même qu'ils soient offensifs ou défensifs, soient primés. Pas tout le temps des attaquants parce que ça devient lassant à la fin. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais Rodri l'année dernière, ça allait pas être un scandale. L'année dernière, si Rodri l'avait gagné. Bah, ils l'ont peut-être fait aussi par compensation par rapport à l'année dernière aussi. Ouais, mais c'est pas, ça se fait pas maintenant. C'était soit l'année dernière, soit voilà quoi. Ouais, Euh, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Vinicius aussi a raté sa Copa América. Ça a dû jouer ouais, c'est ce que je disais. dans les voies, hein, parce que par contre, lui, Rodri n'a s'est pas loupé dans la championnat européen, donc ça a dû jouer dans les voies aussi, hein. Mais c'est pour ça que je militais pour Bellingham aussi. Car je vais t'expliquer, il y a beaucoup, quand même, il y a beaucoup de contradictions et d'incohérences dans ce ballon d'or. Et je vais en citer deux. La première incohérence, c'est Messi, qui en 2021 et 2022-2023 n'avait pas fait grand-chose en Ligue des Champions, mis à part sa Copa América gagnée, la Coupe du Monde, et sa Coupe du Monde gagnée. Et Ouais. ça suffit pour qu'il gagne le ballon d'or. Et si on avait suivi cette logique-là, il serait là, vu qu'il a gagné la Copa América, il était censé être le ballon d'or, non? T'es d'accord avec moi? Bah, Euh, c'est la suite logique, non? je sais pas. En tout cas, Messi, moi, je suis d'accord qu'il n'aurait pas dû avoir le Ballon d'Or en 2021, 2000, 2000 quelle année 2022 ou 2023? 2023, parce que 2023, ouais. Mais par après, contre, Rodri, je pense que ça joue un chouïa, hein. Ça joue entre les deux, ça joue un chouïa, mais ça jouait sur les compétitions internationales, à mon avis, c'est ça, hein. Et il y a quand même des. Heureusement que je te dis qu'il y a des joueurs. Alors, il n'y aura jamais des défenseurs qui sont primés, ou très peu, mais qu'il y ait des milieux quand même qui soient bah, primés, comme Modric ou comme Carvaral. Oui, mais Cannavaro ou Carvaral aussi. Carvaral, oui, Il était oui. mieux placé que Rodri pourtant. Carvaral, oui, mais moi je connais pas la saison entière de Carvaral. Moi je te parle des principaux Ouais. favoris. Il a terminé quatrième du Ballon d'Or. Je sais pas quel est son palmarès à Carvaral. Voilà. Ce qu'il a en Espagne, il a cartonné, c'est sûr. Real, il joue au Real, c'est ça? Ouais, c'est ça, non, Il joue ouais, au ouais, ouais. Real. Et là, il s'est blessé, gravement blessé, donc maintenant c'est le Mais c'est casse. vrai qu'aussi que Rodri a marqué des buts qui comptaient en Ligue des Champions, que Ouais. Carvalhal peut-être pas, hein. Donc aussi il y a ce Non, mais c'est facteur-là. ça, parce que même Rodrigo qui était absent du top 30, déjà, c'était n'importe quoi, ça aussi. Ouais. Pour moi, il devait être dans le top 30 et devant Mbappé. Enfin, c'est Mbappé. Mais Mbappé, par contre, je trouve qu'il est trop bien placé Ouais, non, mais par rapport à ce qu'on attendait. Je l'aurais mis dixième, onzième, j'aurais ok. pas mis sixième. Et, Mais il a quand même, enfin, tu vas peut-être me fustiger, mais je veux dire, quand même, les mecs du Real Madrid auraient dû faire le déplacement. Faut savoir perdre. oui, Faut savoir qui se sentent floués ou pas, ils auraient dû faire le déplacement. Et en plus, il y a eu des gars du Real de Madrid qui ont été primés, ouais, comme Ancelotti ou ouais, Mbappé. Donc ils auraient dû faire le déplacement par fair play, ne oui. serait-ce que par fair play. C'est vrai que Carlo Ancelotti a gagné le trophée de meilleur coach de l'année. Et Mbappé Mbappé aurait dû a le retenir record Gerd Müller, but de buts avec avec Kane. Harry Kane. Donc, je trouve Comme ça but. pas normal. Bah, c'était surtout pour soutenir Vinicius qu'ils ont fait. Toi, c'est ça. De toute façon, Mbappé, connaissant le personnage, de toute façon, il allait pas venir, de toute façon. Donc, après, voilà. Ouais, mais c'était toute Après, l'équipe pour rien. oui, après, c'est devenu collectif, quoi. Mais c'est vrai que le Real Madrid aussi, c'est vrai que là, je défends le Real Madrid pour ce coup-là, mais c'est vrai que le Real Madrid aussi, hein, ils ont volé pas mal de joueurs aussi, donc voilà, Ouais. faut dire les choses aussi. Faut dire ça aussi. Mais donc, je vais citer la deuxième incohérence, c'est d'accord, Rodri a battu Bellingham, l'Angleterre de Bellingham en finale de l'Euro, et donc du coup, c'est pour ça que Rodri était mieux placé que Bellingham pour ce Ballon d'Or. Ok, d'accord. Bah alors, pourquoi c'est Modric pourquoi Modric a gagné le Ballon d'Or 2018 alors pourtant Bellingham a gagné la finale de la Ligue des Champions, pas Rodri. Rodri n'a pas tout gagné en première ligue avec Manchester City.
Il a pas gagné la Ligue des Champions. Bellingham, si. Et Modric, pourtant, en 2018, il avait gagné la Ligue des Champions. Et il a perdu contre les Varane, les Griezmann en finale de Coupe Modric, c'est 2018. peut-être une Il a gagné le Ballon incohérence. d'Or. Là, on parle de Donc, 2024. c'est bizarre, ça aussi. Modric, c'est peut-être une incohérence en 2018. Moi, je m'en rappelle plus, tu me diras. Mais Voilà. pour 2024, je trouve qu'il n'y a pas de scandale. Bah voilà, on parlait des vols du Real Madrid. Bah voilà, je viens de le citer, en citer un déjà. Et Ribéry 2013 avec Ronaldo. Donc, Et puis voilà quoi. Voilà, donc ça veut dire que ça va pas tout le temps dans le même sens, ça va pas tout le temps dans le sens de Real Madrid, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc je vais te poser une question et sois le plus sincère possible. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est dû au racisme? Je ne pense pas parce qu'il y a des joueurs par le passé qui étaient arabes, d'origine arabe ou d'origine ivoirienne, comme Drogba ou Benzema, qui ont eu le ballon d'or. Donc, Bah non, le seul Africain qui a eu le Ballon d'Or, c'était le seul homme noir qui a eu le Ballon d'Or, c'est Georges Weah. Drogba, non, il n'a pas eu? Non, non, non. Non, Je crois, hein. non, 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 Johan Lorny. Non. En tout cas, Benzema l'a eu. Et Oui, oui, voilà. Donc, Ouais. Non, mais c'est une question de peau foncée, c'est tout. Mais bon, pour moi, c'est ça. Je vais être cash avec vous. Pour moi, c'est ça. Et par exemple, si Rodri était noir, est-ce il aurait reçu le Ballon d'Or, par exemple? Une autre question. mais ça, j'en sais rien. Moi, De toute façon, moi on c'est peut pas pas mon refaire le avis à monde. moi. C'est ça, on peut pas refaire le monde. Et donc voilà. Et pour moi, Rodri aussi, je sais pas si tu es au courant de ça, il manque de classe quand même. Il a chanté contre Vinicius, Vini Ciao, Vini Ciao. Il était voilà, bourré, quoi. Il fêtait le Ballon d'Or. Non, quand tu voles un Ballon d'Or, quand même, Ça, c'est la mentalité des footballeurs. fais-toi Hein. petit, quoi. Fais-toi petit. C'est la Ouais. mentalité des footballeurs. On peut rien faire contre, malgré tout. Hein. Non, mais bon, voilà. Et je pense qu'on a à peu près tout dit pour ce Ballon d'Or. Ouais. T'as d'autres choses à dire par rapport à ça? Moi, j'en ai assez dit. Je trouve que j'en ai assez dit. Mais je Bah, pense pour le qu'il y aura Ballon d'autres d'Or, trucs. ouais, Il y aura d'autres révélations dans les prochains jours, peut-être. on a donné une évaluation en direct. Voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport au Ballon d'Or. Oui, d'accord, d'accord. Bah, ok, bah, si c'est bon pour toi. On va enchaîner avec le mercato du PSG. D'après une certaine information à prendre avec des pincettes, le PSG a fait une très grosse offre pour Rafinha, tu sais, le joueur du Barça, l'ailier du Barça, qui depuis sa double confrontation face au PSG d'ailleurs, a clairement changé de dimension, a pris une Ouais, dimension. bien sûr. Donc ça peut être une bonne recrue pour le PSG, mais je vois pas vouloir quitter le Barça. Là, il est bien au Barça. Le Barça va pas. Ah À mon oui, avis, c'est sûr c'est que du là, fake, ça. C'est du fake. là, il est dans le bon wagon, là. Ouais, Il bah oui, est c'est dans le ça. bon wagon, là. C'est ça, c'est du fake pour moi, Ouais, cette information. Par contre, il y a une information qui me semble moins fake. C'est Gyökeres qui est relié au PSG. Bon, il y a d'autres clubs, hein, il n'y a pas que le PSG. Gyökeres, ça peut être dit très bien pour le PSG parce que Erling Haaland, d'après certaines informations qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, bah, il va peut-être prolonger son contrat avec Manchester City. Donc peut-être sa clause libératoire va tomber à l'eau, quoi. Donc ça, en plus, on sait qu'il n'y a jamais de transfert entre Manchester City et le PSG dû à la rivalité géopolitique voilà, entre les dirigeants de City et les dirigeants du PSG. Donc voilà, à voir pour Gyökeres aussi. Mais tout ça sera à l'été 2024, l'été 2025 maintenant. Je vois pas ce genre de transfert ne se fera pas au mois de janvier. Ce sera À pas moins dans qu'il le y ait une très grosse mercato offre. d'hiver. Et d'ailleurs, en parlant du Sporting, hein, petit aparté, petite parenthèse, c'est par rapport au Ruben Amorim qui va rejoindre Manchester United pour 5 millions d'euros. Hein. Il réclame Je 5 connais millions d'euros. pas ce mec-là. Parce qu'Eric Ten s'est fait virer de Manchester United. Ah oui, c'est un entraîneur. Ouais, donc c'est un Ah. entraîneur, Ruben Amorim, un entraîneur portugais qui va rejoindre les Red Devils, je pense. Ouais, bah, il était temps qu'il soit limogé, hein, Ten Hag. Hein. Et bah, il y a un joueur qui fait partie des rivales des Reds Devils. Des rivaux. Excusez-moi. Trent Alexander-Arnold qui est dans le viseur du PSG, qui est en pleine négociation avec le PSG. Alors, est-ce que c'est pour faire monter les enchères par rapport au Real Madrid Mais bon, on sait que entre le Real Madrid et le PSG, les joueurs privilégient toujours le Real Madrid. Mais là, en plus, il a déclaré qu'il voudrait gagner le Ballon d'Or. Là, on sait que maintenant, le Real Madrid s'est tiré une balle dans le pied par rapport à ça. Donc, c'est pas demain qu'on verra un joueur du Real Madrid gagner le Ballon d'Or. Surtout Après, que le Barça est passé devant, là, au niveau des points. Aussi, là, il y a la question salariale aussi. Le PSG peut recruter Trent Alexander-Arnold, c'est possible ça aussi. Ouais, ça serait pas mal. Voilà, donc est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter? Pour moi, c'est bon, j'ai tout dit. Juste un petit truc en Vas-y, tennis, vas-y. ma petite minute tennis. Pour dire que les Français ont cartonné aujourd'hui, j'ai pas regardé les matchs, mais j'ai vu qu'il y en avait 5 sur 6 qui étaient passés en huitième. Donc très bonne performance d'ensemble. Seul Petit Paikar a perdu, mais c'est un peu logique. Il était peut-être fatigué de sa semaine à balle. Il a perdu non, c'est avec ça. les honneurs en 3-7 contre Kachanov, ça n'a rien de déshonorant. Ouais. Et les autres ont vraiment bien carburé, ils ont fait des perfs. S'ils pouvaient faire ça en grand chelem, ça serait vraiment du pain béni, mais ils ne font que dans un Masters 1000. Ouais. Espérons que ça continue et
j'ai à peu près tout raconté sur ma minute tennis. C'est vrai qu'il y a toujours un plafond de verre, ils n'y arrivent pas, ils sont complexés en. Ouais, en grand chelem, mais pourtant la qualité est là, enfin il y a de la qualité quoi. Il y a de la densité. Ouais, Voilà. ok. Ok, bah c'est tout pour moi, bah on se dit à la prochaine fois, à demain. À bientôt, les amis. Dans un prochain Adieu, vidéo. à bientôt, la Big Team. Pas adieu, Ouais, adieu. ouais, bah, même si c'est vrai, ouais. À bientôt, la Big Team. Ciao. Lapsus. Ouais, lapsus. Non, parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, on est au fond du trou, hein. Si on a chacun nos problèmes. Mais bon, on va pas en arriver là quand même. Communauté, On va pas en n'a arriver pas là. besoin d'entendre ça. Très bien, allez, Salut, la Big ciao. Team.